Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. On va entrer directement dans le vif du sujet parce que je ne sais absolument pas comment l'introduire de manière sympathique. Finalement, c'est la moi du futur qui va faire une petite introduction. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je pense qu'il faut que je rajoute un petit peu de contexte à ce que je vais dire ensuite. Euh, pour pas que le sujet soit trop lourd. Je voulais faire cette vidéo pour montrer un petit peu les coulisses de la vie de certains auto-entrepreneurs, de certains artistes, et donc les coulisses de ma vie d'entrepreneuse. Ce que je dis dans ces vidéos, c'est pas des choses dont je vous parle par exemple dans les vlogs, parce que j'ai pas envie d'avoir l'air de me plaindre tout simplement. Et en même temps, je me dis que ça manque un petit peu à ce qu'on peut trouver sur Internet sur le sujet, parce que la plupart des entrepreneurs qui communiquent sur leur activité communiquent sur ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent, ce qu'ils entreprennent, leurs objectifs, mais on sait qu'ils sont fatigués, on sait qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est pas clair. Et du coup, quand on compare sa propre situation à celle des autres, on a vraiment l'impression de plus galérer. Voilà. Et il y a autre chose que je voulais rajouter, c'est que, alors oui, je suis salariée et auto-entrepreneur, mais la situation est ce qu'elle est parce que je souhaite développer mon activité afin que un jour, je l'espère le plus rapidement possible, je puisse ne plus être salarié et avoir uniquement l'auto-entrepreneuriat. Pour quelqu'un qui a juste un side project et qui compte garder son activité artistique, artisanale seulement comme un à côté, je pense que ça se passerait pas du tout de la même manière que pour moi. Et donc vraiment, ce que j'aborde, c'est vraiment ma situation. Et j'espère que la vidéo sera quand même intéressante pour vous et pas trop déprimante. Je crois que j'ai pas été trop déprimante. Enfin, je sais pas, vous me direz. Et évidemment, votre avis m'intéresse. Et si vous êtes dans une situation similaire ou un peu différente, ou alors que vous envisagez de devenir auto-entrepreneur, etc., je serais ravie d'en discuter avec vous. Voilà. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu connais ma situation professionnelle, mais si tu viens de débarquer ou que tu me connais depuis peu, eh bien je suis salariée, soudeuse, en CDI et auto-entrepreneur en même temps. J'ai une activité de céramiste où je vends principalement en ligne, mais ça m'arrive également de faire des marchés physiques. Les inconvénients à cumuler deux activités sont innombrables et immenses, mais il y a des avantages à ne pas oublier. Mais je vais quand même commencer par les inconvénients, histoire de terminer avec une note plus positive. Premier inconvénient, qui est plutôt évident, c'est que je manque de temps. Je manque de temps pour développer mon activité de céramiste. Entre la création, les événements comme les marchés, les conventions, la communication sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile de faire avancer son auto-entreprise en ayant un emploi à côté. Parce qu'on n'a simplement pas assez de temps à consacrer à chacune de ces tâches. Deuxième inconvénient, notre rythme de travail n'est absolument pas respecté. Comme vous le savez, il y a des moments où on est plus ou moins efficace dans la journée et des moments où certaines tâches sont plus ou moins intéressantes à faire. Mais quand on travaille, les créneaux dont on dispose pour développer notre activité, eh ben on les choisit pas. Et donc il y a plein de moments où je suis obligée de faire des trucs que j'ai absolument pas envie de faire à ce moment-là. Et donc forcément, je perds en plaisir et je perds en efficacité. Troisième inconvénient, c'est que mon auto-entreprise prend la place de mes loisirs, prend la place de ma vie sociale. Chaque chose que je vais faire va demander de sacrifier du temps
pour mon auto-entreprise. Et donc je vais ressentir une petite culpabilité sur tous mes temps de loisirs. Quatrième inconvénient, la charge mentale est gigantesque. Je pense que c'est le cas de tous les entrepreneurs. Mais en gros, j'ai toujours un petit coin de mon cerveau qui est occupé à penser à mon activité, donc à ce que je dois faire, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai mal fait, de nouvelles idées, etc. etc. Et donc cette petite partie de mon cerveau, quand je suis au travail, elle prend encore plus de place. Et donc vraiment, la moitié de mon cerveau est occupée à penser à tout ce que je ne suis pas en train de faire, ce qui est extrêmement fatigant. Cinquième inconvénient qui va avec cette fatigue psychologique, c'est la fatigue physique. C'est pas difficile de comprendre qu'après une journée de travail, j'ai souvent envie de me reposer. C'est fou, hein? Mais le repos, c'est exactement comme les loisirs. C'est que si je passe 2 heures, 3 heures à me reposer, c'est 3 heures de perdu pour mon activité. Et c'est un équilibre que j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver. En général, je vais être motivée, en forme, travailler, et ensuite être complètement décédée au fond du gouffre, et je vais pas avoir le choix que de me reposer, pour ensuite recommencer, et ce à l'infini. J'arrive pas à trouver un équilibre sur ce point. Sixième inconvénient, c'est que je vais souvent être complètement découragée, que je vais complètement perdre l'espoir de réussir à développer mon activité, complètement perdre ma motivation pour travailler sur mon auto-entreprise, justement à cause de tous les inconvénients précédents, donc le manque de temps, la fatigue, le fait de ne pas pouvoir avoir des loisirs, une vie sociale. Tout ça cumulé crée parfois des phases de découragement. Et maintenant, nous allons passer aux avantages. C'est parfois compliqué d'avoir en tête les avantages, tellement les inconvénients nous gênent, mais ils sont vraiment pas à négliger. Le premier avantage, c'est que comme l'argent que je gagne pour me nourrir et me loger ne vient pas de mon activité de céramiste, j'ai beaucoup moins de pression sur mes créations. Ça veut dire que je peux tester des choses, que si je crée des choses qui ne vous plaisent pas, c'est pas si grave. Si je rate ma communication, c'est pas si grave. En fait, ça n'a pas une énorme conséquence sur ma qualité de vie. Donc ça permet de pouvoir tester des choses et d'avoir moins de pression sur sa création. Deuxième avantage plutôt évident, c'est la stabilité qu'un emploi salarié apporte, évidemment. Pour ma part, je suis en CDI, donc ce qui veut dire que si je veux faire un emprunt par exemple, c'est quand même beaucoup plus facile qu'un auto-entrepreneur. J'ai une mutuelle, j'ai accès aux arrêts de travail, aux congés maternité, et ça c'est vraiment un avantage non négligeable. Troisième avantage, c'est que mes revenus salariés me permettent d'investir financièrement dans mon auto-entreprise. Je peux m'acheter de la matière première ou du nouveau matériel pour travailler. Il y a plein de gens pour qui leur travail, c'est comme moi. Ils détestent pas leur boulot, mais bon, c'est pas non plus wouh. Et ils arrivent quand même à se contenter de ça, à apprécier suffisamment leur vie à côté, leur temps libre, leurs loisirs, et ils arrivent à trouver un équilibre où ils sont heureux comme ça. Moi, c'est pas vraiment mon cas. J'ai vraiment envie d'avoir un travail qui me plaît vraiment, mais vraiment. Personnellement, chaque instant de ma vie, j'espère de tout mon petit cœur pouvoir vivre de mes créations. Malheureusement, je ne peux pas, ou n'ose pas, ou ne veux pas, je sais pas trop quel est le terme adéquat, mais en tout cas, je ne prends pas le risque financier de
quitter mon travail parce que j'ai un bébé et un emprunt qui reste à rembourser pour encore 20 ans. Mais évidemment, c'est un serpent qui se mord la queue parce que je ne veux pas quitter mon emploi tant que je n'ai pas suffisamment de revenus avec mon auto-entreprise, mais je n'arrive pas à avoir suffisamment de revenus avec mon auto-entreprise, sûrement parce que je manque de temps. Mais comme je manque de temps, du coup, je ne peux pas quitter mon travail parce que j'ai pas assez d'argent, et à l'infini. Ce qui est également frustrant, c'est que je n'arrive pas à savoir si le fait que mon auto-entreprise se développe lentement, si c'est à cause du manque de temps, ou si c'est parce que je m'y prends mal, ou alors que mes produits n'intéressent simplement pas. Du coup, je continue comme ça. Parfois, j'ai des gros coups de mou et parfois, je suis full motivation. D'ailleurs, ça se voit un petit peu dans mes vlogs. J'essaye toujours de rester positive dans mes vlogs, parce que le but, c'est pas que vous ayez envie de chialer à chaque fois que vous venez sur ma chaîne YouTube, mais il y a quand même certains moments où on peut voir que je suis un peu plus down qu'à d'autres moments. Aujourd'hui, quand je m'imagine travailler en tant que salarié jusqu'à ma mort, bon j'exagère un peu, mais jusqu'à la retraite, si retraite il y a, j'avoue que ça me rend assez triste de me dire qu'il me resterait encore 30 ans. Alors je vais pas vous mentir, ça ne va pas du tout assez vite à mon goût, mais j'ai quand même l'impression d'avancer petit à petit. Alors merci à vous qui regardez mes vidéos, qui commandez sur ma boutique, qui me laissez des petits messages. J'espère vraiment avoir l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous suite à cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce contenu, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À très bientôt!